Je suis effectivement en tête et je remercie les Lyonnais de m'avoir placé en tête, mais La Roche-sur-Yon n'échappe pas au contexte. Oui, c'est ça. Et La Roche-sur-Yon n'échappe pas au contexte national. Et je pense qu'une partie de Lyonnais qui font partie des couches populaires ou des classes moyennes ont voulu envoyer un signal à la politique nationale. Ceci étant, quand je vois la liste qui est en face de moi, une liste très très à droite, c'est pas elle qui apportera des solutions. Et je pense que les solutions aux problèmes des Lyonnais sont locales et pas uniquement nationales. Et donc, il est très important qu'ils se mobilisent, qu'un certain nombre qui ont sans doute choisi l'abstention ou voté sur des listes un peu plus protestataires, eh bien, se ressaisissent parce que une liste conduite par Luc Bohort, c'est en fait une liste conduite par le Conseil général qui est très très à droite, et ça serait pas bon pour la démocratie ni bon pour les Lyonnais parce que c'est pas eux qui apporteront des solutions. Je peux vous garantir. Si on prend le total de toutes les listes, Pierre Regnault, les réserves de voix, elles sont très clairement à droite pour le second tour. Comment vous allez faire ? Je pense qu'il y a un certain nombre de Lyonnais qui effectivement souffrent compte tenu du contexte et de la crise, ont voulu envoyer un signal. Je respecte leur signal, mais je leur demande de se mobiliser et qu'ils regardent les programmes des candidats. Il y a un programme qui est solide, avec un bilan solide, avec des actions pour eux, et ce n'est pas la liste de droite et de droite extrême de Luc Bohort qui pourra apporter des solutions à leurs difficultés. La droite dit usure du pouvoir. La Roche-sur-Yon est à gauche depuis 1977. Oui. Vous êtes adjoint depuis longtemps, 1989, puis maire de la ville. Il y a une certaine usure du pouvoir. C'est à peu près le seul argument qu'ils ont parce qu'ils sont obligés de reconnaître que j'ai un bon bilan, que la ville s'est développée, que l'emploi a augmenté, même si le chômage a progressé, que la ville s'est embellie et qu'on a apporté des solutions à un certain nombre de problèmes. Jamais la gauche n'a fait un score aussi bas. Pierre Regnault, c'est quand même le constat, c'est que jamais la gauche n'a fait un score aussi bas à La Roche-sur-Yon depuis 1977. Je pense que la gauche n'a jamais fait un score aussi bas au plan national. On n'est pas en dehors du contexte national, mais malgré ça, il y a des réserves de voix. Et je pense qu'effectivement, les Lyonnais, j'appelle les Lyonnais à sursaisir. Tout est possible. C'est vrai que ça sera serré, mais honnêtement, j'appelle les Lyonnais à regarder ce qu'il y a dans le programme de Luc Bohort, qui est un programme écrit par le Conseil général de la Vendée, par l'UMP, et qui est une UMP ici très à droite. Et c'est pas eux qui apporteront des solutions. Franchement, là, je pense qu'on a entendu le message. On a entendu un message, c'est clair. Ils ont voulu nous dire que ça se passait pas bien au plan national, que la crise les touchait, et c'est vrai, mais les solutions que nous avons localement pour le développement de la ville, pour son expansion, elles sont chez nous, et je pense qu'ils le savent d'ailleurs. Mais honnêtement, on a une semaine pour les convaincre, et j'aspire effectivement à ce que l'ensemble des Lyonnais qui nous regardent puissent nous entendre et comparent objectivement les projets.